Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Shadow Tactics Blades of the Shogun. On va faire une petite présentation de ce jeu, alors qui est sorti en décembre 2016, qui avait eu de très bonnes critiques, et qui est revenu sur le devant de la scène parce qu'il y a eu une extension standalone, donc qui peut se jouer sans le jeu de base, qui est sorti en décembre 2021, donc il n'y a pas longtemps. Alors, comme son nom l'indique, c'est un jeu d'infiltration stratégique. Il est en vue isométrique et en temps réel. Vous allez contrôler 5 personnages avec différentes capacités afin d'accomplir vos missions qui vont être une espèce d'enchaînement de mini casse-tête. Puisque, en effet, là le but c'est vraiment de rester le plus discret possible. Quelque chose que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que d'habitude dans les jeux d'infiltration, il y a souvent un moyen, en fait, vous déclenchez une alarme, vous faites repérer, et les ennemis viennent vers vous et vous arrivez à les abattre un par un. Enfin, vous arrivez à tirer profit le fait de ne pas être discret, ce qui est souvent un peu contradictoire normalement avec le but du jeu. Là, si vous faites repérer ne serait-ce qu'une fois, ou si un garde repère un corps que vous avez laissé traîner, il va y avoir en fait de nouveaux gardes, de nouveaux ennemis qui vont apparaître qui n'étaient pas sur la map de base. Donc vraiment, on doit être dans l'infiltration, pas forcément dans le côté souvent non létal, même s'il y a quelques défis pour ça, mais vraiment sur le côté, vous ne vous faites jamais repérer. C'est un style de jeu auquel je n'avais pas joué depuis très longtemps, que je n'avais pas vu depuis très longtemps sur la scène, puisque ça doit remonter peut-être à fin 90, début 2000, et à l'époque, ce genre de jeu, on était plus dans le domaine militaire ou futuro-militaire, où vous commandez plusieurs escouades, ou vraiment ce petit escouade avec le commando d'à côté, le sniper, l'espion, avec pareil, chacun ses capacités. Là, ici, on se retrouve dans le Japon médiéval, celui du Shogun, et vous allez incarner principalement des ninjas, et ainsi qu'un samouraï et un sniper. D'ailleurs, je vais vous décrire un peu chaque personnage, les capacités. On a Mugen, donc le samouraï qui n'est pas vraiment discret, agile, mais qui va permettre de pouvoir tuer des ennemis puissants ou un petit groupe d'ennemis. On a Takuma, le sniper, qui lui, comme son nom l'indique, va être chargé de tuer à distance et aussi être un peu l'artificier du groupe. Et derrière, on a 3 autres personnages qui sont 3 ninjas. On a Hayato qui va permettre des attaques à distance, Yuki qui va attirer des ennemis dans des pièges, et Aiko qui a la particularité de pouvoir se déguiser pour passer devant les ennemis. Et chacun aussi a sa petite particularité par rapport au déplacement des corps ennemis. Donc, comme on le voit, on est sur quelque chose d'assez classique, et la petite particularité de gameplay du jeu, c'est le mode ombre, qui vous permet en fait d'enregistrer une action d'un personnage. Ce qui fait que vous prenez par exemple Yuki, vous enregistrez le fait qu'elle va faire activer son sifflet pour attirer un ennemi, et vous pouvez en même temps faire attaquer Hayato dans le dos de ce même personnage, tout en faisant en sorte que Takuma tire une balle sur un autre garde qui potentiellement aurait vu soit Hayato, soit Yuki, etc. Donc ça rajoute quand même pas mal de subtilité dans la façon de traiter les situations, comme je vous ai dit, ces petits casse-têtes, et forcément quand vous arrivez à faire en sorte que 4 actions simultanées se combinent parfaitement pour résoudre une solution qui semblait insoluble, ça procure vraiment ce petit sentiment de toute puissance quand on réussit. Sinon, au niveau durée de vie, donc le jeu comporte 13 missions, alors qui vous mettent au défi de les finir, on va dire, en 20 minutes à peu près. Sachez que moi, par exemple, pour le mode normal, pour la première run, j'ai mis plus de 20 heures à les faire, parce que on tâtonne, on essaye de voir, y a telle patrouille, elle passe, donc on passe beaucoup de temps à vérifier qu'on va pas être vu au moment où on va faire telle action, donc il y a ça, et ce qui est bien derrière, c'est qu'il y a une certaine rejouabilité, déjà si vous voulez le faire dans le mode de difficulté plus ardu, et le jeu vous propose à chaque fois, pour chaque mission, des défis. Ne pas utiliser telle charrette qui devait normalement vous permettre de vous infiltrer plus facilement, ne pas utiliser telle compétence un peu cheatée de ce personnage, voilà, il y a vraiment moyen de refaire les missions encore et encore, parce qu'il y a pas mal de challenges, en fait, à se donner à soi-même, un petit peu. Et enfin, je terminerai par l'histoire du jeu. Alors, clairement, toute la partie gameplay là, que je vous ai dit, elle est vraiment très bien faite. Rien que pour ça, le jeu vaut le coup, allez-y.
Mais je sais pas. Alors l'histoire, les personnages sont vraiment classiques. On est dans une histoire typique du Japon médiéval sur l'honneur des samouraïs comparé aux ninjas, aux shinobi, etc. Mais je trouve que contrairement à d'autres jeux, il y a eu un petit soin quand même qui a été donné à l'histoire, au scénario, et franchement, ça vous met dans une bonne ambiance et ça vous pousse vraiment à aller au bout du jeu, au bout des choses, à les faire bien en fonction des personnages que vous avez, vous attachez vraiment à vos personnages et je trouve ça vraiment appréciable pour un jeu où, clairement, on y vient avant tout pour le gameplay. Ne pas négliger son ambiance et son histoire, c'est toujours une bonne chose pour un jeu, je trouve. Donc voilà, pour conclure, je dirais juste que j'ai beaucoup aimé ce Shadow Tactics Blade of the Shogun. Je vous le recommande fortement. Et pour ma part, j'ai déjà mis l'extension dans ma liste de souhaits Steam en attendant une petite promo pour le récupérer. Ciao!